Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au siège de l'Afrique centrale et occidentale. Je m'appelle Fadiora Oluwatoyin. Le titre de la leçon de ce matin, c'est la terre où coule le lait et le miel. Avant de commencer la leçon, nous allons chanter deux chants. Le premier chant est intitulé « Nous sommes capables d'aller prendre la terre ». C'est un chant de marche. Donc, pendant que nous chantons, vous marchez ensemble avec moi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes capables d'aller et prendre le pays pour posséder la terre de Jourdain à la mer. Même si les ennemis sont sur la voie, le Seigneur nous donnera la victoire. Allez au côté droit. Allez au côté droit. Allez au côté droit de Dieu. Alléluia. Allez au côté droit. Allez au côté droit de Dieu. Amen. Le chant suivant, c'est Veille et prie numéro 11. C'est l'ancienne religion. Nous allons chanter les 4 couplets du chant et après quoi nous allons prier. C'est l'ancienne religion. C'est l'ancienne religion. C'est l'ancienne religion. Elle est toujours bonne pour moi. Elle est bonne pour mon père. Elle était bonne pour ma mère. Elle était bonne pour nos mères et elle est bonne aussi pour moi. Elle était bonne pour nos pères. Elle était bonne pour nos pères. Elle était bonne pour nos pères et elle est aussi bonne pour moi. Me fait aimer tout le monde. Elle me fait aimer tout le monde. Me fait aimer tout le monde et elle est bonne aussi pour moi. Prions. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour ce dimanche matin que tu nous as rassemblés pour écouter ta parole, ta belle parole. Nous te remercions pour cela. Comme nous sommes rassemblés ce matin, viens nous enseigner ta parole. Écris ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à écouter et pratiquer ta parole. Aide-nous à comprendre et en fin de compte, nous voulons être avec toi au ciel. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore une fois, le titre de la leçon, c'est la terre où coule le lait et le miel. Le dimanche passé, nous avons un verset de moi. Je vais commencer en lisant mon verset de mémoire. Et vous allez aussi réciter après moi. J'apprécierais que vous puissiez vous lever partout où vous êtes et réciter. Donc, je vais vous préparer une demeure. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 2. Donc, vous récitez après 2. 1, 2. Je vais vous préparer une demeure. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 2. C'est très bon, asseyez-vous et allons dans notre leçon. Notre leçon est tirée de Nombre, chapitre 13, verset 1 à 33. Nombre, chapitre 14, verset 1 à 5. Nous allons lire quelques versets sélectionnés. Ouvrons nos Bibles ensemble. Le Nombre, chapitre 13, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi.
que toute l'assemblée et il leur montrait le fruit du pays. Voici, ce verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays et que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Mais le verset 28, le peuple qui habite le pays est puissant et les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Mais Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Arrêtons-nous là. Fermez vos Bibles et prêtez attention. La terre où coule le lait et le miel. Cela ne signifie pas que vous allez voir le miel physique et le lait physique. C'est-à-dire, quand on parle de lait, une terre où coule le lait et le miel, c'est-à-dire qu'il y a de l'abondance. L'abondance. Je vais vous dire une histoire. Il y avait un homme très riche. Un homme très riche qui avait toutes choses. Il avait des maisons, il avait des véhicules, des terrains, des terres de champs. Il a planté des fruits. Et il a employé des gens pour prendre soin de sa terre. Et il a demandé à ces personnes de travailler, de prendre soin des arbres, de tout ce qui était là. Il avait des montagnes, il avait de bons chemins. Et les personnes travaillaient, beaucoup de personnes, certains étaient lancés, certains étaient courts, beaucoup de personnes travaillent. Et tous ceux qui travaillent là, il les a mis là, ils travaillent là, afin qu'ils puissent préparer le lieu pour ses enfants. Cet homme a 12 enfants. Et il a mis tous ses enfants à l'école, d'aller faire leurs études. Partout, ils peuvent avoir de leur éducation. Maintenant, quand ils sont maintenant prêts pour finir leurs études, afin qu'ils puissent venir partager les choses qu'il a gardées pour eux, il leur dit, j'aimerais que vous alliez voir les choses que j'ai déjà préparées pour vous, les choses que j'ai gardées pour vous. Il envoya 12 d'aller voir le lieu. Ils entraient le lieu. Ils ne sont pas allés pour se montrer comme les enfants du propriétaire du lieu. Ils sont allés afin de comprendre ce que leur père disait. Et ils ont vu qu'en réalité, le lieu est beau. Il avait de belles maisons. Les voies étaient bonnes. Ils ont vu des arbres et des fruits. Et ils ont même cueilli certains des fruits. Ils ont mangé. Et ils ont même amené certains quand ils revenaient. Ils aimaient beaucoup ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des personnes élanger, des personnes courtes. Et quand ils étaient revenus à là où leur père était, pour donner le rapport à leur père, ils ont vu le lieu. Ils ont dit à leur père que le lieu est tellement beau, mais seulement que nous avons vu des géants là. Nous avons peur. Est-ce que vous êtes sûr que nous... Alors que deux d'entre eux ont dit non. Ce lieu appartient à notre Père. Notre Père a préparé ce lieu pour nous. Nous pouvons aller. Et c'est ainsi que Dieu a cherché à connaître ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Maintenant, l'homme riche a arrêté. Les 12 enfants sont les enfants d'Israël. Et la terre, c'est la terre de Canaan. La terre où coule le lait et le miel. Nous pouvons voir que lorsqu'ils étaient allés à la terre de Canaan, ils ont apporté des fruits, de raisins, qu'une seule personne ne pouvait. Donc, c'était obligé que deux personnes puissent le porter à l'aide d'une perche. Ils sont venus pour parler de la description, comment ils avaient peur. D'autres ont dit qu'ils ont peur, d'autres ont dit qu'ils n'ont pas peur. Les deux personnes, les deux enfants qui n'avaient pas peur, vous connaissez leur nom, je vous dirai leur nom. L'un d'entre eux est Josué et l'autre est Caleb.
Dieu était content de Josué et Caleb. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait le courage. Il n'avait pas peur. Ils croyaient en leur Dieu. Ils croyaient en leur Dieu. Ils savaient que leur père était capable de tout ce qu'il avait fait. Ils savaient que le lieu appartenait à leur père. Et ils ont vu les bonnes choses que leur père faisait pour eux à travers leurs éducations. Mais les autres disent, ils se plaignaient. Comment est-ce qu'on peut y aller? Et leur père, les enfants là ne comprennent pas ce qui je suis. Je leur ai montré ma puissance, mais ils n'ont pas compris. Leur père s'était fâché contre eux. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? Nous pouvons apprendre que c'est bon de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Nous ne devons pas avoir peur. Quoi qu'en soit ce que nous avons comme défi, Dieu est capable de nous donner la victoire contre tout défi. Dieu veut que nous soyons comme Josué et Caleb. Dieu les a punis, les 10 là, Dieu les a punis. Et je sais que vraiment, il était mort. Mais Josué et Caleb, le lieu qu'il a gardé pour eux, Dieu les a amenés là. Et ils ont eu accès à ce lieu pour en jouir. C'est ce que Dieu fera pour nous lorsque nous mettons notre confiance en lui. Comment est-ce que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu? Comment pouvons-nous avoir la foi? Comment pouvons-nous avoir le courage? Quand nous avons Jésus dans notre cœur et que nous avons quelque chose qui est en train de nous troubler, nous pouvons avoir la foi et dire, Jésus, pardon, entre dans mon cœur. C'est le péché qui nous amène à douter Dieu. Dieu ôte le péché de ma vie. Tous les mensonges, toutes les désobéissances, les bagarres. Dire à Jésus que je ne veux plus faire ces choses-là. Donne-moi un cœur qui est pur. Lorsque vous faites cela, Dieu va vous donner un cœur pur. Il va mettre la foi dans votre cœur. Il va mettre le courage dans votre cœur et vous serez capable d'avoir confiance en Dieu. Et quand la situation se pose, vous aurez la confiance en Dieu, vous aurez la victoire. Comme Josué et Caleb. Est-ce que vous voulez être comme Josué et Caleb ou vous voulez être comme les autres 10 qui étaient morts? Nous sommes venus à l'église aujourd'hui pour apprendre et être comme Josué et Caleb et avoir la foi en eux, avoir le courage comme eux. Nous avons un chant qui va de pair avec notre leçon. Un chant qui va de pair avec la leçon. Nous allons chanter le chant. Les points à retenir de cette leçon, Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Il veut que nous puissions avoir confiance en lui absolument en toutes choses. Quand nous avons un défi, nous devons prier et Dieu va nous accorder la grâce de surmonter. Il a ce que nous appelons le courage. Dieu veut mettre le courage dans notre cœur pour pouvoir faire face aux situations. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il a un chant qui va de pair avec la leçon. Nous allons prendre le pays. Nous évoluons à la terre de Canaan. Nous allons vers la terre de Canaan, au-delà de Jourdain. Nous avons quitté l'Égypte avec tous ses orgueils. Mais la terre que nous cherchons, nous devons conquérir. Nous devons combattre et conquérir. Les géants sont là, mais nous allons les rejeter, les bouleverser. Nous devons être forts. Nous prendrons la terre. Dieu même, Dieu est notre courage. Car la terre nous appartient et nous la prendrons. Dieu nous dit, soyez courageux. Amen. La leçon du dimanche prochain, le titre de la leçon du dimanche prochain, c'est l'animal qui parla. Le verset de mémoire. Le Seigneur a envoyé son ange. Actes chapitre 12, verset 11. Et notre lecture biblique est tirée de Nombre chapitre 22, verset 1 à 41 et chapitre 20. Notre cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir enseigné ta parole
Nous te remercions de nous avoir aidés à apprendre à avoir la foi en toi et ne pas avoir peur. Et que tu as planifié une chose très grande pour nous, une terre où coule le lait et le miel. Tu nous as dit d'avoir confiance en toi. Aide-nous à avoir confiance en toi afin que nous puissions jouir des bénédictions. Fais de nous de bons enfants, des enfants obéissants, afin que nous puissions être avec toi au ciel. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons demandé au nom de Jésus. Amen.